Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je vous propose dans cette vidéo de résoudre le problème de l'eau verte. Si vous avez une piscine en extérieur ou même intérieur, vous avez pu confronter à ce problème. D'où vient-il? La plupart du temps, c'est un problème de dosage du chlore ou de l'acidité de l'eau. En effet, si vous ne mettez pas assez de chlore dans l'eau, les bactéries pourront s'installer et votre eau sera propice à la vie. Le but d'une piscine, de l'eau d'une piscine, c'est que cette eau soit stérile. C'est-à-dire qu'aucune bactérie ni aucune algue ne puisse venir dans cette eau, sans, bien évidemment, qu'elle devienne toxique pour l'être humain. Et là, c'est un dosage. Il faut savoir que la première des choses que vous pouvez faire, c'est avec un testeur. Vous avez des petits testeurs que je vais vous montrer après, qui vous permettent de tester l'acidité de l'eau. Et à partir de là, vous allez pouvoir prendre des mesures. Ce petit testeur va vous tester la chlorine, le pH et aussi d'autres éléments qui sont indispensables à ce que l'eau de votre piscine soit belle, sans pour autant être toxique. Maintenant, je vais vous montrer comment tester l'eau et quels produits utiliser pour résoudre ce problème d'eau verte, qui est un problème très simple à résoudre. En 24 ou 48 heures, vous pouvez régler le problème. C'est très simple et allons-y. Donc, me revoilà. À la base, pour tester, moi je prends ça. C'est tout simple, déjà pour voir d'où vient le problème. C'est une petite languette et ça change de couleur. Alors il y a plusieurs trucs, ça va tester plusieurs trucs. Ça va vous tester pH, la chlorine, à savoir le niveau de chlore dans l'eau, l'alcalinité et le stabiliseur. Et ça va changer de couleur au fur et à mesure. Comme ça, vous allez savoir qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qu'il y a en trop dans l'eau par rapport à votre problème. Donc ça, c'est pour gagner du temps. Au lieu de faire des tests au fur et à mesure, vous testez ça. Mon problème, c'est que j'ai changé de piscine et la piscine est beaucoup plus grande. Seulement, j'ai gardé l'ancien niveau de chlore et pas bon du tout. Ça veut dire que l'eau n'était plus du tout chlorée. C'est-à-dire que vous voyez, ici, le deuxième était complètement blanc au lieu d'être violet. Ça veut dire que le taux de chlorine dans l'eau était très très faible. Et ça a permis donc aux algues et aux petites bactéries de s'installer. C'est la vie, hein, et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. À partir de ce moment-là, dans le bloc bleu, voilà donc les mesures que j'ai prises. À l'intérieur de ce bloc, qui appartenait à l'ancienne piscine, j'avais un gros bloc de chlore, comme ceci. J'en ai mis deux. Donc maintenant, il y a toujours deux gros blocs de chlore dans ce truc bleu, histoire d'augmenter justement la chlorine, le taux de chlorine dans l'eau. Mais pour que ça aille plus vite, parce que les enfants voulaient aller se baigner, j'ai pris du chlore rapide. Alors au lieu que ça soit du chlore en grosse pastille, celui-là se dissout très très rapidement dans l'eau parce que c'est de la poudre. Voilà, vous voyez, c'est de la poudre. Et ça permet de résoudre, ça fait un chlore flash comme on appelle ça, et ça permet de résoudre le problème extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment pour éradiquer le truc d'un coup. Mais après, ça, c'est pour la longue durée, c'est-à-dire que ça doit toujours, vous devez toujours, enfin après suivant la quantité d'eau dans votre piscine, vous devez toujours avoir un bloc ou deux blocs. Très très bon à savoir. La plupart du temps, on vous vend des tout petits blocs qui coûtent un bras. Moi, je vous conseille ça. Je vous donnerai le lien dans la description si ça vous intéresse. Je prends ça. Alors ça fonctionne extrêmement bien. Ce sont des gros pavés de chlore, mais alors le prix n'a aucune commune mesure avec ce qu'on peut vous vendre dans le commerce. Ça fait des gros pavés de chlore et ça dure longtemps. Tandis qu'avant, je me rappelle, j'avais des tout petits pavés de chlore comme ça qui servaient à rien. Ils se diluaient tout de suite et ils coûtaient très très cher. Le prix au kilo devait être peut-être 10 fois plus cher. C'était incroyable. Donc écoutez, je vous conseillerais, alors là je le conseille vraiment ce truc-là. Premier prix, mais en tout cas du chlore c'est du chlore, hein, si vous voulez, y a pas. Je vous mettrai le truc dans la description. Et alors je mets ça aussi. C'est pour aussi accélérer le truc. C'est de l'anti-algue Joker. Anti-algue multi-actif. Donc là aussi c'est pour régler. Alors attention avec cet anti-algue, il faudra vraiment bien le doser. Et il y a toutes les indications donc sur le paquet par rapport à la quantité d'eau et tout. Et après vous retestez l'eau avec toujours ces trucs-là pour tester le pH et tout ça. Parce que ça, en fait, une fois que vous avez terminé votre truc, vous mettez ça et vous testez le pH de l'eau, le taux de chlorine et tout, pour pas que ça soit nocif pour vous ou vos enfants, qu'on soit bien d'accord. Le but, c'est pas de buter tout le monde, hein. Quand vous mettez le chlore flash, évitez de mettre en même temps la pompe filtrante. Parce que le problème, c'est que la pompe filtrante va aspirer les petits grains de chlore, va les bloquer dans le filtre et finalement l'effet va être beaucoup moins. Si après vous arrêtez la pompe, tout va rester dans le filtre. Alors déjà ça risque de flinguer le filtre, mais en plus, ou de l'attaquer du moins, de diminuer sa durée de vie, mais si vous coupez le filtre, tout le chlore va rester bloqué dans le truc et c'est-à-dire que la piscine n'aura plus de chlore et donc le taux de chlorine ne va pas augmenter. Allez, à dans 48 heures. Donc là vous voyez que l'eau est devenue beaucoup moins verte. Et donc, sans aspirateur, maintenant, on va balayer au fur et à mesure, chaque matin et chaque soir, le fond de la piscine. Et en fait, le tout, ça va être de pousser tout ça, parce que là, j'ai pas d'aspirateur, j'en avais pas de compatible. On va pousser tout ce qu'il y a en bas vers la pompe. Donc là, vous branchez la pompe au maximum, et vous allez pousser, faire les contours avec un balai doux, hein. Il faut que le balai soit plutôt doux, je vais vous montrer. Et on va aller dans la piscine, et là, on voit déjà que l'eau est beaucoup moins verte, mais c'est pas terminé. Donc là, le but, c'est de supprimer les petits défauts. Et donc là, on va passer un coup de balai partout, mais toujours pousser vers l'aspiration. Ok?
Donc mettez l'aspiration au maximum, on va commencer par le haut, les contours. Surtout bien enlever tout le verre, qu'il n'en reste pas, parce que ça a tendance à se fixer. Et le tout va être aspiré, donc au fur et à mesure, de toute façon, c'est que là, avec les produits, tout est mort. Finalement, c'est juste un mélange de orange et de bleu avec le bleu de la piscine. Mais en soi, c'est orange. La couleur là des bactéries, c'est orange, elles sont crevées. Le tout maintenant, de bien laisser aspirer ça dans la pompe filtrante. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Évidemment, ça nécessite quand même un petit peu d'effort pour rattraper le truc. Donc maintenant que nous avons fait les contours, on va pouvoir attaquer le sol. Donc on va commencer par l'extérieur. Ça a bien été, tout ce qui était finalement au sol est reparti en hauteur, ça va être aspiré. Le best du best, c'est quand, parce que là tout, évidemment l'eau est propre et saine, quand les gens sont dedans, surtout mettez bien la pompe au maximum. Isolez évidemment la pompe au niveau électrique, mais il est important que l'eau soit filtrée, parce que c'est quand les gens bougent dans l'eau que ça va, le restant finalement de végétal va remonter, ou d'organique. Vous allez pouvoir aspirer bien plus de végétal quand les gens sont dedans, et justement qui remuent et qui font les cons à l'intérieur. Allez, je reviens faire une nouvelle partie quand c'est finalement tout est nettoyé. Et pendant cette période de nettoyage, il est important de nettoyer le filtre matin et soir de la pompe. Et donc comme vous pouvez voir, vous voyez, le filtre est complètement encrassé, mais alors ce qui est rigolo, vous voyez, c'est pas une couleur verte. Hein. Donc ça c'est mort, c'est de la couleur rouge. Et ça, faut absolument l'enlever, histoire même de désinfecter votre truc, matin et soir. Ok, donc c'est très simple, moi j'ai un jet d'eau qui sort avec de l'eau du puits. Vous faites un peu de pression, alors je vais vous faire voir. Voilà. Prenez les jets d'eau, et ça coule. Allez. Il faut savoir que même si vous vous absentez quelques jours, voire quelques semaines, ou c'est la fin de saison, soit vous retirez le filtre, soit vous laissez le filtre dedans, mais dans tous les cas, il faut essayer de désinfecter un petit peu. Mettez un peu de désinfectant, un peu de chlore, d'eau de javel. Je ne sais pas si l'eau de javel attaque ça, donc ce qui est sûr, c'est que le chlore l'attaquera pas. Vous mettez un peu de chlore flash dans le truc, si l'eau elle reste, histoire que même, parce que si vous voulez, le problème c'est que les bactéries ne marchent pas, vont se mettre dedans et elles vont infecter tout le tuyau et tout, ça va être dur à ravoir, ça va être super chiant. Les bactéries se développent bien plus rapidement dans le tuyau et dans le filtre, finalement quand ça ne bouge pas, que dans la piscine elle-même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez voir, la piscine est propre maintenant. Maintenant, il faut évidemment conserver cette clarté en conservant un pH de l'eau non propice à la prolifération des bactéries et autres algues. Je vous conseille de mettre une bâche à bulles, conserver la chaleur et aussi pour éviter que tout tombe dans l'eau quand vous n'utilisez pas la piscine. Et en plus, c'est vrai que ça conserve énormément la chaleur de votre piscine. Vous voyez, une eau verte, c'est facilement récupérable. Il n'y a pas besoin de vider la piscine complètement, ni même du tout d'ailleurs. Vous pouvez récupérer cette eau. Évidemment, l'eau verte arrive bien plus rapidement que sa disparition, mais c'est faisable et voilà, il n'y a aucun souci. Regardez, alors là, vous voyez, quand c'est comme ça, je vais vous montrer, on remet la bâche à bulles. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Avec ça, vous voyez, tout va tomber directement sur la bâche à bulles et vous n'aurez plus aucun souci. Ou du moins, ça va limiter très fortement la recontamination de l'eau par divers trucs qui tombent dessus.